Alors, mes amis, je ne sais pas si ça vous repose de reconnaître que vous êtes orgueilleux. Moi, ça me repose beaucoup, parce que quand je ne le reconnais pas, je monte sur mes grands chevaux, je tombe dans des détresses, je tombe dans une révolte, et tout à coup, je prends conscience que je suis en train de suivre mon chemin et que j'ai perdu celui qui mène à bon port. Et ça peut se passer plusieurs fois dans une semaine, pour ne pas dire dans une journée. Et quand on sent cette agitation, cette détresse, hein, alors c'est un beau signe pour prendre une halte souffle et sortir du souffle de la mort pour entrer dans le souffle de la vie. Alors, du milieu de la tempête, notre Seigneur s'adresse à Job. Hein, il est dans des moments de turbulence. Qui donc a retenu la mer avec des portes? Ben, c'est pas Job. C'est pas nous autres. Quand elle jaillit du sein primordial, c'est lui. C'est lui. Quand je lui mis pour vêtement la nuée, c'est intéressant, très poétique comme expression. En guise de langue, le nuage sombre, hein, qui vient justement, ce que je vous disais, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est plus lumineux. Et quand je lui ai imposé ma limite, et c'est un rôle important, ça, dans la vie, tant qu'on a à imposer des limites, et que je disposais verrous et portes, on sent qu'il a les choses en main. Mais essayer de prendre sa place, ça ne fera pas qu'on va réussir, ça va faire qu'on va aller ailleurs d'où il veut nous sortir. Et l'orgueil est un des premiers péchés, hein, des péchés capitaux. Et je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Il s'arrêtera l'orgueil de tes flots. En très peu de mots, c'est incroyable tout ce qui nous est révélé. Et un monde nouveau est déjà commencé en Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit. C'est pas... si on vit ça comme si c'était rien, mais on n'est pas saisi du tout. Hein? Et l'amour du Christ, elle ne nous dépossède pas. Elle nous enrichit. Puis, être saisi par le Christ, tu ne peux plus ne plus être dans la tristesse. Le seul lieu c'est la joie. C'est la joie. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, c'est-tu libérant? On n'a pas à le faire. Hein? Et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Ah tiens, ma mort a passé dans la mort du Christ. Ah tiens, elle est déjà vaincue. Même si j'en sens quelques soubresauts. Hein? Car le Christ est mort pour tous, alors, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est vraiment le compagnon de chaque instant. On n'a pas vraiment le luxe d'en sortir, puis d'y donner la préséance, parce que très vite, on se retrouve à nu, très vite. Et dans le fond, il y a l'image que l'Église reprend souvent. Vous avez revêtu le Christ. Notre nudité originelle, elle est couverte, hein, de la lumière même de Jésus-Christ. Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi, hein, parce qu'on ne regarde plus personne sur une simple lumière humaine, mais on regarde chacun à partir de cette lumière où notre mort est passée par la mort du Christ. Chacun est un objet, un sujet de prédilection qui a été sauvé par le Christ dans l'offrande qu'il a faite de lui-même.
Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, et nous, c'est dans ce monde nouveau qu'on est appelé à opérer chaque jour. Laissons le monde ancien à lui-même et entrons dans la possession de ce monde nouveau qui nous a été mérité au sang de Jésus-Christ. L'Évangile. Alors, toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Et le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » C'est tellement beau, ça. Passons sur l'autre rive. Ça a l'air tellement simple, hein? Mais vous savez, à chaque fois qu'on quitte une rive, on laisse nos sécurités. Et pour passer sur l'autre, il va avoir, comme je disais au début, de la turbulence. Alors, quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, et comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient, survint une violente tempête. Ah ben, c'est pas mal. Ben, nous, on a au moins un bon 40, 50, 60 ans d'expérience de la turbulence. Moi, je la ressens. Je la ressens chaque jour dans ma vie, dans mon ministère, dans ma mission, dans mon engagement. Et c'est pas parce que je suis prêtre, c'est parce que je suis baptisé. Je suis baptisé. C'est pour ça que si j'avais pas cette grâce du baptême, puis que je me sentais pas répondant d'une mission qui m'a été confiée, je pourrais vivre et couler mes jours bien tranquillement et bien paisiblement, mais ça serait peut-être pas nécessairement très lumineux et très significatif. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est il revient cette tempête et les vagues se jettent sur la barque. Vous savez, des fois, quand je me promène à Montréal, puis je regarde tous ces édifices qui étaient splendides, les églises que j'ai connues, ça brillait comme des sous-neufs, ça avait tous les soins dont ça avait besoin, il n'y a pas une pierre qui tombait comme ça, là, et que là, je vois la décrépitude, je trouve que ça ressemble à ce qui est dit ici. Là. La vague se jetait sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau, ce qui est la menace de mort. Mais en même temps, c'est comme l'image du baptême. Hein? C'est comme un fond baptismal dans lequel on va plonger l'enfant. On va leur monter de l'eau. Alors, c'est pas pour qu'on soit noyé, hein, c'est pour qu'on soit renouvelé dans le Christ. Hein, et qu'on renouvelle le monde avec nous dans le Christ. Et les disciples réveillent Jésus qui dort sur le coussin. Il n'a pas l'air à être très angoissé. Puis, moi, je ne sais pas si dans nos vies, on a décidé de le laisser dormir ou si on a décidé de le réveiller. Vous savez qu'on aime ça, nous, comme baptisé, mission, de réveiller le Christ qui dort dans la barque de beaucoup de monde. Qui est la barque du Christ. Notre barque, c'est la barque du Christ. Est-ce qu'on l'a fait embarquer, comme les disciples l'ont fait dans la parole? Alors, il le réveille. Et là, un coup réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Il parle avec autorité, hein? « Silence, tais-toi. » Il ne se fâche pas. Mais il est ferme. Le vent tomba. Avez-vous déjà vécu, expérimenté ça? De vous adresser au mal pour lui dire « tais-toi » et qu'il arrête. C'est un peu la limite dont nous parle le premier poème qu'on a lu tantôt. Hein? Il a mis une limite. Tu n'iras pas plus loin qu'ici. Fais ça au mal. Il se fit un grand calme. Quand il est réveillé, le calme et l'agitation s'arrêtent. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Êtes-vous plus impressionné
par les forces de destruction que par la puissance du Créateur qui, lui, domine cette création qu'il a fait pour votre bénéfice. Et là, il faut se rappeler qu'ils sont dans le passage vers une autre rive, comme nous sommes dans le passage vers une autre rive. Qui est-il donc, celui-là, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ben moi, j'ai eu la grâce de pouvoir expérimenter ça quelquefois dans mon ministère, avec des gens qui m'étaient très chers, qui étaient dans des moments de passage de leur vie, et que j'ai vu s'apaiser, que j'ai vu s'ouvrir à celui qui venait, non pas pour leur enlever quoi que ce soit, mais accomplir en eux la vie éternelle. Alors mes amis, je vous souhaite de traverser les tempêtes en vous rappelant que ce n'est pas par vos forces, mais c'est par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Bonne semaine.